La Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, OIT, est celle-là qui nous réunit aujourd'hui au cours donc de cette session. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue donc. Et ensemble, nous allons échanger sur cette convention-là. Alors, la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, OIT, a été adoptée en juin 2019 et est et demeure le premier traité international qui reconnaît le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence, de harcèlement, y compris ceux fondés sur le genre. Cette convention a plusieurs objectifs, dont par exemple protéger tous les travailleurs, salariés, stagiaires, bénévoles, indépendants, et même ceux en formation ou encore en recherche d'emploi. Prévenir également la violence et le harcèlement en instaurant une culture de tolérance zéro dans le monde du travail est entre autres l'un des objectifs de cette convention. Et enfin, promouvoir la dignité et le respect en reconnaissant que ces abus sont incompatibles avec le travail décent. Après les objectifs, il convient donc de maîtriser certains concepts essentiels non négligeables dans le cadre du travail. Parlons donc de la violence ou du harcèlement évoqué précédemment. C'est tout comportement, pratique ou menace qui vise à causer un dommage physique, psychologique, sexuel ou économique. Et puisque nous parlons du travail, je dirais dans un cadre de travail. Alors, la violence fondée sur le genre est liée aux abus ciblant une personne en raison de son sexe ou de son identité de genre, souvent dirigés contre les femmes. Commençons par les bases, parlant donc de la violence et du harcèlement. Déjà, la Convention 190 définit la violence et le harcèlement comme tout acte ou tout comportement qui cause du tort, de la souffrance ou crée un environnement de travail hostile. Cela peut être physique, psychologique, verbal ou encore économique. Autrement dit, les remarques humiliantes répétées, les menaces ou les abus d'autorité sont aussi graves que les agressions physiques. La violence et le harcèlement n'ont pas leur place dans nos lieux de travail. Qu'en est-il de l'engagement des États concernant ce premier traité-là, qui est la Convention de l'OIT, la Convention 190? Les pays qui ratifient la Convention s'engagent à adopter des lois et politiques pour prévenir et sanctionner ces différents comportements, pour mettre en place des mécanismes de plainte et de soutien aux victimes, sensibiliser les employeurs et les travailleurs à leurs droits et responsabilités. Cette convention, je le rappelle, a vraiment une portée universelle. Et parlant de portée universelle, il faut retenir que cette convention s'applique donc à tous les secteurs d'activité, publics, privés, et même aux différentes situations liées au travail, en dehors du lieu de travail traditionnel, télétravail ou déplacement professionnel. Et dans ce sens, il faut juste retenir que c'est une convention qui est employée et utilisée au-delà de l'Afrique, donc un peu partout dans le monde, dans le cadre donc du travail. Abordons à présent les obligations des employeurs et des États. Alors, les États doivent adopter des lois et assurer l'accès à la justice. Les employeurs, eux, doivent prévenir, protéger leurs employés et sanctionner tout comportement inacceptable. En ce qui concerne la création d'un environnement de travail sûr et inclusif, ce qui est d'ailleurs à prôner et à respecter, un environnement sûr, il faut déjà retenir que c'est d'abord une culture de respect, mais également d'écoute. C'est également un environnement qui n'est pas toxique, qui est favorable au travail et c'est un environnement pacifique. Il s'agit à ce niveau de garantir l'égalité des chances et de favoriser le dialogue et de mettre en place surtout des codes de conduite connus de tous. Un employé qui se sent respecté, un employé engagé et productif. Concernant les mécanismes de plainte et réparation, il faut œuvrer pour protéger les victimes, c'est un aspect essentiel. Et dans ce sens, les procédures doivent être simples,
accessible et surtout confidentiel pour la sûreté, la confiance, la protection donc de la victime. Et surtout, il faut dire que la victime doit pouvoir obtenir réparation et qu'elle soit psychologique, juridique ou encore financière. Et rappelons-nous, une victime protégée, c'est une équipe qui est renforcée parce qu'elle serait en ce moment-là la vitrine de tous les autres employés. Allant du plaidoyer pour la ratification de la Convention 190, il faut dire que la ratification de la Convention 190, c'est un engagement moral, mais également politique. Elle envoie un message fort qui n'est nul d'autre que celui lié à la dignité au travail. Pour les entreprises et les États, cela représente aussi un avantage économique. Un environnement sain stimule la productivité et réduit les désaccords et les conflits. Quel est le lien entre la Convention 190 et le secteur informel? Ne pensons pas uniquement au bureau. La C190, la Convention 190, protège tous les travailleurs, même ceux du secteur informel, parlant des vendeuses de marché, des artisans, des travailleuses domestiques ou autres. Et vous comprenez que protéger ces travailleurs, c'est œuvrer pour la protection de la dignité des filles et des femmes, œuvrer pour protéger la dignité de chacun, quel que soit également son statut. J'aborderai à présent l'aspect lié à la sensibilisation dans les entreprises. La sensibilisation est une première ligne de défense. La sensibilisation est une première ligne pour prévenir, mais également informer. Et organiser dans ce sens des sessions d'information, afficher les règles et sanctions, partager des témoignages, tout cela, je dirais, permet de prévenir la violence avant qu'elle ne se reproduise. Une idée simple, une journée annuelle zéro violence au travail, par exemple, peut être un objet de sensibilisation au sein d'une entreprise. Abordons à présent le rôle des syndicats et partenaires sociaux. Il faut dire que les syndicats et partenaires sociaux sont des acteurs importants qui influent le secteur du travail. Les syndicats sont là pour veiller, pour revendiquer les droits des travailleurs, pour assurer la veille au cas où des droits des travailleurs seraient éventuellement brimés. Donc, les syndicats et partenaires sociaux, dans cet ordre d'idées, jouent un rôle clé. Ils défendent les droits collectifs et individuels, mais négocient également des clauses anti-harcèlement et assurent un suivi assez constant. Ils sont donc le bouclier qui protège les travailleurs des abus. Je pense qu'au cours de cette session, on ne saurait la boucler sans aborder l'aspect lié à la politique de tolérance zéro. Alors, une politique de tolérance zéro, retenons que cette politique doit être claire et écrite. Qu'il s'agisse du secteur public, privé, d'une entreprise sociale ou autre, cette politique permet de définir les comportements interdits au sein de l'entreprise dans le cadre du travail, les sanctions et crée un comité de suivi. Une charte signée par tous les employés dès l'embauche renforce l'engagement de chacun. Les travailleurs, dans ce sens, connaissent leurs droits et savent comment agir pour ne pas vraiment s'exposer. Alors, je dirais qu'il est important, parlant donc de la C190, de la Convention 190, qu'il est important de faire par exemple un plan de formation au sein du cadre de travail de l'entreprise, de la société, pour former et je dirais pour également informer. Et dans ce sens, on peut par exemple réaliser des modules adaptés à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des travailleurs. Donc, dans un secteur, dans une entreprise, il peut y avoir des travailleurs qui n'ont pas vraiment le même niveau en matière de diplôme ou en matière d'expérience. Et dans ce sens, le plan de formation doit veiller à ce que le module soit adapté au profil des différents
employés au sein donc de l'entreprise ou au sein donc de la société, afin que tous les employés puissent avoir accès à l'information liée par exemple à la convention ou liée encore à une politique de tolérance zéro. Tout ceci pour faciliter l'équilibre au sein du cadre du travail, afin que les travailleurs puissent vraiment être à l'aise dans le cadre du travail et donner le meilleur d'eux-mêmes. Je dirais que intégrer la Convention 190 dans les formations liées à la ressource humaine, au leadership, est une étape essentielle et non négligeable. Alors après tous ces aspects abordés, qu'est-ce que vous devez retenir essentiellement de la Convention 190? Il faut retenir que c'est un instrument juridique employé et exploité dans le cadre du travail qui a été adopté en juin 2019 par l'Organisation internationale du travail, mais entré en vigueur officiellement le 25 juillet 2021. C'est une convention qui est accompagnée de la recommandation 206 qui précise les différentes modalités de mise en œuvre. Et c'est une première norme internationale juridiquement contraignante sur la violence et le harcèlement au travail, y compris ceux fondés sur le genre. Il me plaît donc de rappeler ces objectifs, qui est de promouvoir ou reconnaître le droit de toute personne à un environnement de travail exempt de violence et de harcèlement, de prévenir et sanctionner, mais également éliminer toutes les formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail, et de promouvoir une culture du respect et de la dignité, mais également promouvoir la tolérance zéro aux différents abus. Concernant les innovations majeures, il faut retenir essentiellement que la reconnaissance explicite de la violence fondée sur le genre comme une atteinte aux droits humains, l'inclusion des violences numériques et des environnements de travail élargis, et l'approche inclusive et universelle sans distinction de statut, de secteur ou encore d'ethnie. Pour conclure, je dirais que la Convention 190 n'est juste pas un test, c'est une boussole pour bâtir des lieux de travail dignes, inclusifs et sûrs. Protégeons-nous, protégeons nos collègues, protégeons nos employés, protégeons nos communautés, nos pays. Et je dirais que maintenant, c'est à nous de jouer, employeurs, travailleurs, citoyens d'Afrique ou du monde entier. Nous avons le pouvoir de transformer nos environnements professionnels, notre cadre de travail en un cadre sain où on notera l'absence de violence, l'absence de toutes les formes de violence d'ailleurs. Faisons donc un espace de paix et non de peur pour les travailleurs, parce que le silence ne protège personne et le changement en réalité doit commencer par nous, avec vous et avec tout le monde. Merci pour l'attention à moi accordée au cours donc de cette session liée à la Convention 190. À très bientôt.